Salut, c'est Léo. Antenne en panne. Ah. Ça dit quoi? Te fatigue pas, il y a une panne d'électricité dans tout le secteur. Quoi? Une panne d'électricité géante en Espagne et au Portugal. Ça va être tout noir. Les deux pays entièrement plongés dans le noir. Hier, c'était jamais arrivé. Heureusement, la lumière revient progressivement ce mardi pour 99% des clients, ce qui provoque parfois des scènes de liesse comme cette nuit à Madrid et Barcelone. Rien ne fonctionne, même les feux rouges, etc. Enfin, c'est le chaos pas possible. Longue journée donc depuis midi et demi hier sans électricité, mais aussi sans internet, sans téléphone mobile, plus de métro, plus de train, plus d'ascenseur, plus rien, même pas de billets aux distributeurs des banques, tout a fermé. Qu'est-ce qui a provoqué cette coupure soudaine de l'approvisionnement? Les spécialistes n'ont pas encore pu le déterminer, mais ils y parviendront. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez n'écarte aucune hypothèse, simple défaillance technique, phénomène météo extrême ou piratage informatique. Les pistes sont nombreuses pour expliquer cet effondrement du réseau espagnol. Qui a même coupé le micro de la joueuse de tennis américaine Coco Gauff après un match au Masters 1000 de Madrid. Quelqu'un peut pas allumer là? Le noir, ça me porte la guine. Dans le reste de l'actu, ce mardi 29 avril, on en parlait dans l'épisode d'hier, finalement, l'avocate italienne du suspect du meurtre à la mosquée de la Grand-Combe dans le Gard assure qu'il n'a pas tué sa victime parce qu'elle était musulmane. Il dit avoir abattu la première personne qu'il a trouvée. Qu'elle soit musulmane était un hasard. L'enquête reste tout de même ouverte pour assassinat en raison de la religion. Autre enquête qui agace un procureur en ce moment. Faut arrêter ces conneries tout de suite, vous m'entendez? Celui de Nantes qui dément que Xavier Dupont de Ligonnès a été localisé en Asie. L'homme est recherché depuis 14 ans pour l'assassinat de toute sa famille. Et l'influenceur Aquababe s'est lancé dernièrement dans une traque numérique avec près de 400 000 de ses abonnés sur Insta. Celui qui fait déjà l'objet de 5 plaintes pour pratiques commerciales trompeuses, escroqueries et abus de confiance utilise notamment ChatGPT pour son enquête. C'est un enquêteur professionnel. Sinon ça va toi? T'as pris le bus, le métro ou la voiture ce matin? Non! On veut pas! Bah non, on veut pas, je comprends. Tu fais peut-être partie de ces 4 Français sur 10 qui, selon une étude de l'Institut Theram, souffrent de dépression, de troubles du sommeil, voire de colère violente à cause des transports. Plus de 50 km par jour pour aller au travail, des embouteillages, pas assez de trains ou trop de vélos. Peut-être un rapport a d'ailleurs été remis au ministre des Transports hier lundi. C'est pas facile tous les jours faire du vélo à Paris, même avec les pistes cyclables. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup de voitures. 40 propositions pour apaiser les tensions entre les différents usagers de la route. Par exemple, une couleur unique pour les pistes cyclables ou encore la multiplication des zones 30 en ville. Mais le budget du plan vélo du gouvernement a déjà été divisé par 5 cette année. Et puis hier soir, lundi, c'était la 36e cérémonie des Molières du théâtre. La comédie va commencer. Dans la tragédie, to be or not to be. Un des enjeux, c'est d'attirer un autre public que celui des habitués et de réussir donc à séduire les jeunes. C'est un peu pour ça qu'une nouvelle catégorie existe depuis 2016. Le Molière de l'humour est attribué à Paul Mirabel. Merci au cours Florent de ne pas m'avoir gardé en me disant que le stand-up n'était pas un art à part entière, donc je suis content de vous avoir prouvé le contraire. Bravo. Une cérémonie dans laquelle la ministre de la Culture, Rachida Dati, présente dans le public des Folies Bergères, a particulièrement été critiquée pour ses coupes budgétaires. Thomas Joly en a profité. Le directeur artistique des cérémonies des Jeux de Paris 2024 a dédié son Molière d'honneur à celles et à ceux qui ont fondé, perpétué et qui défendent ce service public de la culture, car eh bien, je suis entré dans une option théâtre, dans un lycée, et que mes professeurs et tous les professeurs qui œuvrent avec tous les artistes dans toutes les options soient remerciés. Elles sont aujourd'hui fragilisées, et pourtant dans ces options, il y a tant d'adolescents pour qui le théâtre est un outil salvateur, comme il l'a été pour moi. Et qui sait, il y a peut-être dans une de ces options notre future ministre de la Culture, ou bien peut-être la future directrice artistique des JO de 2054. Ah, ça c'est des souvenirs, hein. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. Tu n'as pas compris.